Salut Kiki, samedi matin à 8 h, bienvenue dans ce coin du débutant, enfin dans la série Débutant RC épisode 14 ou 15. Ça fait un moment que je me suis emmêlé, mais c'est pas grave. Nous allons causer aujourd'hui de réduction de transmission et de ce qui peut protéger la transmission. Donc là, il est important que tu aies vu bien sûr l'épisode concernant la transmission, déjà en elle-même, hein, n'est-ce pas? On va rapidement revenir dessus. Sur beaucoup de véhicules légers et simples, buggy, truggy, pistard, etc. Tu as ce qu'on appelle une réduction primaire moteur sur le différentiel central ou sur le slipper ou sur l'arbre rigide central. Arbre rigide, zéro protection. Slipper, protection. Existe en parallèle au slipper ce qu'on appelle un amortisseur de couple. Le slipper, tu vas voir le coin du débutant, le slipper. Il y a un épisode dédié à ce truc-là. Je n'ai pas besoin d'en reparler. Je suis content de moi, j'ai bien fait. Le coach drive protège aussi la transmise, c'est juste qu'il ne glisse pas. Il peut amortir une petite partie. Ça aussi, on en a déjà causé dans plein d'autres vidéos. Donc ces deux-là, ça protège. Ou justement, donc, un différentiel central. On peut faire ça sur des véhicules relativement légers, d'accord? Même sur des moins légers, parce qu'on a des moteurs, évidemment, en conséquence. Ici, on a un moteur en conséquence du poids. Et là, on a un moteur en conséquence de ce poids-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut encore des étachements de transmission? Alors, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puisque ma catégorie préférée sont les monster trucks. Des engins donc qui utilisent des roues beaucoup plus grosses. Généralement, quand même, elles sont basées sur buggy, truggy. Et pour pouvoir emmener ces grosses roues, et le poids supplémentaire de ces roues, puisque c'est pas négligeable, des roues standards de truggy, c'est à peu près 180-200 grammes. Des roues de MT, ça va à 4, 5, 600 grammes. L'engin lui-même est plus lourd aussi parce que fait différemment. On retrouve ce genre de choses aussi, même dans des engins même plus classiques de taille plus grande, parce que chaque constructeur fait à sa sauce, d'accord? Ce que j'apprécie énormément dans les boîtes de réduction, ce que beaucoup n'aiment pas, c'est le poids en plus, puisque quand tu passes directement sur un slipper, tu as juste ça. Quand tu passes sur une boîte de réduction, tu as tout ça en plus, qui peut être accroché en plus du slipper, en plus du cush drive. Et là-dedans, on peut avoir un diff ou un essieu rigide. Donc, c'est plus lourd, ça prend plus de place, plus de pièces en mouvement et un entretien supplémentaire, puisque nous avons, selon le cas, ici c'est relativement simple. Et attention, ne confondez surtout pas boîte de réduction et boîte de vitesse. D'accord? Une boîte de réduction a une réduction. Une boîte de vitesse, on a plusieurs. Et la capacité de choisir entre ces plusieurs. Ça peut être automatique avec des maslots et des machins. Et ça peut être, comme souvent utilisé sur les crapahuteurs, les crawlers, avec un cerveau pour passer les vitesses. D'accord? Ne confondez pas non plus avec la boîte de transfert qui, elle, va permettre à un 4x4 de rouler en 2 roues motrices. À l'intérieur, donc, des pièces en plus, comme dit du poids en plus, des roulements en plus. Donc, soit tu as un essieu rigide au fond, soit tu as un diff au fond. Effectivement, pour le diff, tu as différents choix. Un diff standard, un diff LSD, comme c'est le cas ici. Là, pour l'instant, ça n'existe pas, mais il y a sûrement moyen d'installer un Torsem ou un autre à bord. Ok. Et ma préférée d'entre toutes ces transmissions est bien sûr la boîte de réduction en adjonction d'un cush drive ou d'un slipper qui se met avant. Ça, c'est ce qui me plaît le plus. Là, tu as la totale, tu es tranquille. Tu as 3 différentiels sur ton 4x4. Évidemment, c'est un 4x2. Tu vas te retrouver que comme ça, et les roues arrière entraînées là, ou si c'est une traction, les roues ici. D'accord? Pour le constructeur, évidemment, c'est plus cher. Plus de pièces à fabriquer, plus de machins. Tout ci, tout ça. Donc, ce que moi j'apprécie, c'est qu'on protège
Alors, même sur une transmission standard, déjà, tu peux avoir un slipper. Mais généralement, sur une transmission standard, tu as soit un diff, soit un slipper. Il n'existe pas 36 véhicules qui ont les deux. Pour l'instant, il y a la HNR Mars 6S, qui est livré avec 3 diffs, plus un slipper monté au cul du diff. C'est ce que je préfère, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus économique pour la transmission. Le Cush Drive, c'est sympa pour les débutants, parce qu'il n'y a rien à régler. Et le slipper, je ne suis pas trop pour, côté débutant, parce que justement, il y a un réglage à faire qui est un peu délicat. Il faut un peu de feeling, il faut avoir l'oreille. Sinon, il y a destruction. Mais ça, c'est dans l'épisode slipper. Les avantages donc de la réduction permettent de mettre un moteur qui entraîne un engin comme ci, qui fait quand même que 3,5 kg à 4 kg, en utilisant le même moteur dans un engin par contre qui fait 6 kg. Donc oui, tu n'attends évidemment pas les mêmes performances de cet engin de 3,5 à 4 kg en 6S par rapport à un engin comme ça de 5,5 à 6 kg en 6S. Et évidemment, soit il va aussi vite que le buggy, mais il va rouler beaucoup moins longtemps, avec les mêmes batteries, soit tu vas un peu moins vite pour avoir la même autonomie. Mais c'est pas du tout le même délire à conduire ça, évidemment, que ça. L'étagement permet, comme tu as plusieurs couronnes et pignons et machin et bidule, de répartir les forces exercées. Généralement aussi, ça permet de faire des choses très silencieuses. Puisque un entraînement comme ça direct, on trouve des couronnes plastiques sur des entraînements directs comme ça. C'est quand même plus rare, ça casse plus vite. Alors que là, on peut même faire une transmission complète, c'est le cas dans le Traxxas Erevo 2, full plastique. Alors, ceux qui ont horreur du full plastique ne savent même pas pourquoi, parce que quand tu vois le silence de fonctionnement de ça, et le fait que ça casse quand même pas, tu te dis, ah ouais, il y a des petits avantages. Donc, ceci est installé dans beaucoup de Monster Truck. Malheureusement, pas tous. Le Sen, par exemple, Reaper ou GSTE, a tout simplement une couronne énorme et un pignon moteur tout petit. Ce sont ceux dont je ne suis absolument pas fan. C'est très bruyant. Il y a une dent uniquement engagée, donc beaucoup d'efforts sur ce pignon moteur. C'est l'erreur aussi qu'a fait Coralie et Arma et plein d'autres quand ils prennent un Truggy et qu'ils mettent des roues encore plus grosses pour appeler ça un Monster, mais nous, les anciens, on appelle ça plutôt un Muggy. Puisque le problème, c'est qu'on se retrouve avec un Truggy équipé de roues quasiment de Monster et qu'on n'a absolument pas la réduction adaptée dans le véhicule. Donc beaucoup d'efforts, beaucoup de casse, beaucoup de chauffe pour les moteurs. Donc ces engins-là, pour moi, mériteraient aussi ceci. Le Sen GSTE s'en sort parce qu'ils ont vraiment fait une couronne énorme, il y a beaucoup de place. Et on a le KPM qui n'a pas tout ceci, qui a aussi une réduction directe. Alors, il sera livré avec une couronne de 50, mais pour te dire, le Sen a du 57 ou 62, quelque chose comme ça. Moi, ça me manque sur celui-là. La réduction que j'ai en main ici provient d'un Losi 3 XL. Alors, tu as le moteur qui vient là-dessus, d'accord, avec le pignon. Tu as différentes tailles au choix, puisque le moteur se déplace, donc tu peux mettre ton pignon que tu veux, qui entraîne une couronne qui est fixe avec donc une seule pièce ici, couronne avec un pignon plus petit monté devant. Tu as donc ici la réduction primaire et ici la réduction secondaire qui se met donc directement sur le diff. Tu peux avoir autant de cascades de pignons que tu veux, à chaque fois tu as de plus en plus de réduction. Je rappelle donc, la première on appelle la primaire, ça va être la secondaire. Ensuite on va sortir sur le train avant arrière et se retrouver avec encore une réduction puisqu'il y a le couple conique ou autre. Ça on en a parlé dans les transmissions puisque tu as des tailles droites, des machins, des bidules, ce que tu veux. Donc tu as encore une réduction entre le différentiel avant-arrière et le pignon d'entrée du différentiel, ce qu'on appelle le pignon d'attaque. On se retrouve donc ici avec l'étagement de transmission sur 3 réductions. C'est ce qu'il y a de plus fréquent sur ce genre de réduction, c'est rare qu'il y en ait plus. Alors là, c'est sous une forme
de boîtes séparées. Mais il y a des constructeurs comme Traxxas qui intègrent ça dans le châssis. Par exemple, sur le Max et X-Max, bouge pas, je t'en sortirai. Cette chose est intégrée directement ici. Tu as ton moteur réduction primaire qui va sur un coach drive. Ok. Ici, comme tu peux le voir, tu as un petit carter de plus parce qu'ici vient ce que je t'ai dit là, ce que je t'ai montré là. Tu as une grosse couronne et un plus petit pignon. Et en dessous, tu as le différentiel central. Et ensuite, tu rentres dans les diffs. Donc ici aussi, on a un système de réduction sur 3 réductions. Tu trouves ça sous plein de formes. Certains véhicules ont le moteur de ce sens et le système est monté en cascade de pignons sur le côté. C'est le cas des anciens MCD 1/5e qui avaient le moteur comme ceci. Et ensuite, tu avais une cascade de pignons là et ça revenait encore ici au centre sur un couple conique et une réduction. Bon, par contre, là-bas, c'était carrément divisé par 4. Mais ce sont des véhicules aussi qui pèsent une quinzaine de kilos. D'où cette chose. La boîte de réduction te permet aussi d'être plus économique en consommation de courant. Le moteur force moins avec une boîte de réduction adaptée. Si tu prends un Monster comme le Erevo 2, qui a une boîte de réduction, et tu prends précisément par exemple le Kagama, donc 2 véhicules du même poids, tu mets les 2 mêmes combos à bord, tu mets bien sûr le pignon moteur adapté entre les deux pour aller à la même vitesse, en utilisant les roues du même poids, tu verras que le Erevo 2 va rouler plus longtemps que le Kagama. Pourtant, même poids, même pneumatique, même vitesse finale. Parce que le moteur peut plus aisément monter en régime, alors que là-bas, il va forcer sur son mini pignon. D'accord? Là, non. En gros, mine de rien, on parle de 15 à 20% quand même de différence de temps de run. On a un moteur qui se retrouve moins chaud aussi, au final, ce qui n'est pas négligeable non plus. Alors, tu te poses la question, ouais, est-ce qu'il vaut mieux trimballer ce petit bout de poids en plus? On va parler ici peut-être de 200-300 grammes, selon comme est fait l'étagement de transmission. Alors celui-là, il est un peu plus lourd parce qu'il est full ferraille. Je pense que la boîte Traxxas c'est plus légère que ça. Et ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, mais chaque fois, je ne me prends pas le temps. À chaque fois, on passe à autre chose, on fait autre chose. Mais j'ai très envie d'installer une boîte de réduction de ce type-là, ou Traxxas ou autre, dans soit un Kagama, soit un Kraton, pour vous montrer la différence. C'est plus doux à rouler, plus souple, plus silencieux. Donc moi, je préfère en tout point. Le petit point en plus, on parle d'engins qui sont déjà lourds. Pour moi, je joue pas. Dans ce cas-là, ça joue pas. Évidemment, tu n'en as pas besoin dans un buggy, tu n'en as pas besoin dans une GT8, c'est sûr et certain. Alors, ce que j'aime le moins, c'est quand les constructeurs, c'est ce qu'a fait Traxxas ici, utilisent cette réduction de transmission pour mettre un moteur sous-dimensionné dans un engin beaucoup trop lourd. Je t'avais dit, celui-là, il fait 5,5 kg en gros. Celui-là aussi. Pourtant, celui-là roule avec un moteur beaucoup plus petit. Si tu mets ce même moteur dans un engin du même poids, sans l'étagement de réduction, il y en a certains qui l'ont testé, puis ils se sont dit, ouais, le moteur, ce bécane fait 5,5 kg, donc le moteur, je peux le mettre dans une GT8. Donc ils ont mis ce petit 3670 dans une GT8, et ils se sont dit, bon, il fait 2400 kb, moi je roule à 4000, donc je peux mettre un pignon un peu plus petit, et puis machin, et bidule. Résultat, rien du tout. Moteur cramé, véhicule à des performances catastrophiques, parce que le moteur entraîne directement la masse, donc il galère à l'accélération, et encore plus au freinage, donc le moteur devient très vite très chaud, il n'arrive pas à prendre ses tours, et le rotor, étant rikiki aussi, casse très vite. Donc, j'adore les boîtes de réduction, mais je déteste quand les constructeurs s'en servent pour
nous voler sur le moteur. Mais c'est là aussi que tu vois qu'en fonctionnement, cette boîte de réduction est hyper utile, puisqu'on arrive à utiliser un moteur pour faire tourner un engin assez lourd qui n'arriverait jamais sans cette boîte de réduction. D'accord? Les boîtes de vitesse, on les trouve en nitro, en essentiel d'abord à la base, puisqu'en brushless avec les moteurs qui prennent de 0 à 60 000 tours et qui tirent de 0 à 60 000, on n'a pas besoin de boîte de vitesse. En thermique, c'est plus pratique, les moteurs prennent un peu moins de tours, ça permet d'avoir une plage où il va accélérer fort, et ensuite il va passer le rapport secondaire pour avoir plus de vitesse de pointe. Il y a des engins qui ont 3 vitesses, il y a des engins qui ont encore une marche arrière mécanique dessus, comme ça du coup tu profites de tes 3 vitesses en marche arrière aussi. Pourquoi mécanique? Parce qu'il y a des roulements one way dedans, souvenez-vous de l'épisode sur les roulements. On a des véhicules donc, qui avaient des boîtes de réduction au tout départ, pas foireuses, mais justement sans diff centrale, sans slipper. Donc c'était une simple réduction, mais il n'y avait aucune protection. Ça, c'était une très mauvaise idée. Obao avait commencé avec ça, avec le Obao Hyper MT. Ensuite, ils ont rajouté un slipper, parce que j'ai insisté lourdement. Finalement, ils ont rajouté un diff, mais en rajoutant le diff, ils ont supprimé le slipper, ce qui est très dommage. HPI, avec pas de diff au centre, mais un slipper. Pour notre plus grand plaisir, on se retrouve maintenant avec un diff et un slipper. Dans le Sen, on a un diff et pas de slipper ni de cush drive. Ici aussi. Dans le R-Evo, on a le slipper. Dans le R-Evo 2, le slipper et le diff central. Dans le R-Evo 1, on avait le slipper, pardon, on a un cush drive et un diff central. Dans le R-Evo 1 et le Sous-8, on a un slipper et pas de diff central. Il y avait une option dans le R-Evo 1 pour un diff central, mais qui n'était prévu que pour rouler en 4S maximum. Idem dans le Traxxas E-Max. L'Audi 3XL, donc il se retrouve avec un diff central, mais pas de slipper. Le 1 et 2XL, ils n'avaient rien du tout, c'était une catastrophe. Le 3 a disparu parce que c'était pas beaucoup mieux sur le reste de la transmission. Il n'était pas au point. Qu'est-ce qu'on avait encore? Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y avait encore un petit monster comme ça sympa? Bon, je crois qu'on a fait le tour. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a plein d'autres modèles. Donc ça, c'est en monster. Comme dit, en engin en dessous des monsters, on n'en trouve pas. Tu en trouves aussi en 1/10 dans certains petits engins. Tu en trouves évidemment dans tout ce qui est crawler. Des grosses boîtes de réduction, des grosses démultiplications, puisque c'est pour crapahuter, donc on a vraiment des réductions énormes. On a le Sous-8 qui a une boîte de réduction et de vitesse, puisqu'on a ici 2 rapports de transmission. On peut rouler à la vitesse d'un Revo 2, avec le même moteur, je te parle, et on peut passer une vitesse avec un rapport de transmission bien plus étagé qui permet de rouler très lentement et de crapahuter partout. Les crawlers de plus en plus, aussi pour notre plus grand plaisir, utilisent donc des boîtes de vitesse. On a une réduction principale, une secondaire. Généralement, ça suffit en crawler. Il y a ceux qui restaient butés sur le système avec une pauvre vitesse à 3 km/h. Bon, ça, heureusement, ça disparaît. On a des crawlers qui, en plus de ça, plus ça va se caler, en fait, plus ils commencent à faire des trucs réalistes. C'est-à-dire qu'on a de réduction en 4x4 et on a une vitesse élevée en 2 roues motrices uniquement, puisque souvent aussi les engins taille réelle sur l'autoroute restent en 2 VD. Donc tu as 2 VD à vitesse rapide, 4x4 en vitesse rapide et une vitesse lente en 4x4. Et plein de choses comme ça. Ils mettent dans la réduction aussi, dans la boîte de transfert, ce qu'on appelle un dig. Ça permet de bloquer les roues arrière, d'accord, et de continuer à faire tourner les roues avant. Plein de choses du genre. Dans les commentaires, tous ceux qui sont spécialisés dans telle ou telle section de RC, s'il vous plaît, lâchez-moi la chose. Vous savez que moi, ce que je préfère, c'est le 1.8 et 1.7, spécialement les Monster Truck. Donc je connais un tas de choses là-dedans. En 1.10, j'y connais beaucoup moins. En 1.5, on a beaucoup moins de ce genre de choses. Comme dit, il n'y avait que MCD qui avait ce genre de choses. C'était bien, puisque MCD, à un moment donné, faisait, donc MCD sont les fabricants de ces voitures,
Le modèle prédécesseur de celui-ci, ça c'est la RR5, la RR4, 3 et la 2, j'ai pas connu, je crois. Avait donc cette boîte de réduction sur le côté qui permettait de faire, comme a fait FG, un monster truck. Par contre, chez MCD, comme on pouvait changer les pignons de réduction, on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait, ça marchait très bien. Chez FG, ils ont zappé un peu ce truc, ils sont trop directs et ils commencent à galérer comme le font les Muggy en 1/8. D'accord? L'autre avantage de cette boîte de réduction, et ça c'est mon deuxième avantage préféré, c'est qu'elle permet donc d'avoir plus de réduction ici et de se permettre moins de réduction dans le diff. Alors à quoi ça sert ça? Eh bien tout simplement à faire des dents de différentiel beaucoup plus grosses. Puisque les engins comme Chronos, Kagama, Creton, Outcast et compagnie ont des dents de diff toutes petites, toutes fines. On en a parlé déjà dans l'épisode sur les diffs. Et des pignons d'attaque, idem, rikiki. Donc dès qu'il y a trop d'efforts, clac, 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 ça saute. D'accord? Alors que les engins qui utilisent des boîtes de réduction peuvent se permettre d'avoir beaucoup moins de réduction à l'intérieur du diff et on se retrouve donc avec des dents énormes. Au bord Hyper MTX, Savage Flux, T-Magic E6, le KPM, le RRO2. Pourquoi, quand je parle du Kagama et du Creton, je ne parle pas du Sledge? Le Sledge, c'est l'exception qui confirme la règle. Quand le Traxxas Sledge, ils ont mis une couronne centrale plus grande. Et ils se sont donc mis des couronnes de diff dans les cellules plus grandes, avec des dents plus grandes. Ouais, ils n'ont pas merdé. Et bon, ils ont merdé d'autres choses, mais pas ça. Bref, voilà où je veux en venir. Donc tous ceux qui font du crawler, du scal, du machin, les drifters par exemple, je ne me suis jamais penché sur le drift parce que c'est une discipline qui ne m'intéresse pas. On a vu que, par exemple, dans la MST, il y a aussi une boîte de réduction. Évidemment, en deux roues motrices, ils en utilisent aussi, sinon on serait trop direct. Et c'est vrai qu'on peut, de nos jours, avec les moteurs brushless, on pourrait faire des choses beaucoup plus directes. On peut prendre des moteurs qui tournent très lentement. Ici, celui-là fait 120 kV. Par contre, c'est un moteur, ce qu'on appelle outroller, c'est-à-dire que c'est la cage qui tourne. Donc si tu mets ça ici fixé au véhicule et tu roules là, c'est comme ça que ça se passe dans le skateboard, ça va, puisque tu es dans le sens de rotation, mais tu as une grosse masse en rotation, et le moteur, lui, évidemment, il va un petit peu galérer plus aussi au freinage. En 4x4, on pourrait mettre deux de ces moteurs, un devant, un derrière, l'arbre qui sort directement sur le pignon, mais, comme dit, masse en rotation, torque twist, plus cher pour le constructeur, problème au freinage, tous les chocs iraient directement donc, de la transmission dans le moteur, d'où le fait qu'on préfère toujours encore ce système-là. Il y a certainement des choses qui vont évoluer dans le temps, notamment je pense que les premiers qui vont évoluer sur ce domaine-là, ce sera très certainement les pancars, qui vont se retrouver avec un moteur qui aura deux sorties, roue gauche, roue droite, et basta quoi. Hein, différentiel intégré au bordel, je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais pourquoi pas, pour alléger les choses. Comme toujours, il y a plein de solutions techniques. Il y a une réduction qu'il ne faut pas oublier. Alors, ce n'est pas forcément une réduction, ne pas se faire avoir, c'est spécifique au crawler. C'est quelque chose que j'aimerais voir arriver en Monster Truck aussi. Vous l'avez aussi sur un Shortcuts. Quoi? Oui. Les réductions planétaires. Les réductions planétaires permettent une grosse dissipation des efforts mécaniques. Ils ont une grande endurance aussi mécanique. L'inconvénient fait que fafouf, d'accord, et qu'il faut un minimum d'entretien puisqu'il y a plein de roulements en plus. Donc une réduction planétaire, tu as ton pignon principal au centre, les trois autres autour et une couronne à dents internes. D'accord? Ça permet d'éliminer le torque twist, c'est pour ça que le Traxxas UDR à l'accélération, il lève un peu la patte, mais un peu, alors que tous les autres, ils vont faire ça méchamment. Surtout les spécialistes dans le domaine qui ne maîtrisent absolument rien du tout à ce sujet-là. Losi. Ils n'ont toujours pas compris comment ça marche, c'est pas grave, un jour peut-être ils y arriveront. Quoi? Bah oui, je taquine. Donc, il y a la réduction planétaire de cette façon-là.
Et il y a les réductions dans les carters de pont. Alors ça, comme dit, c'est pas forcément une réduction. Sur les ponts portiques des crawlers, tu peux avoir uniquement une cascade de pignons qui te permet de déporter, donc, puisque tu as ta sortie de pont ici, un pignon là, donc ta roue est en bas alors que ton pont est en haut. Donc tu gagnes de la garde-sol sous le pont. Mais ceci peut aussi être une réduction, et notamment en Monster Truck échelle 1, ils utilisent des essieux de machines extrêmement lourdes qui ont des réductions planétaires, comme celle que je t'ai citée du Traxxas UDR, directement à la sortie du pont. Donc chaque roue a sa petite réduction. Alors à quoi ça sert ça? Ça sert que ça casse jamais. Ces pignons là-dedans ne se bousillent jamais, puisque tu as une réduction d'effort avec la force centrifuge, avec le sens de rotation. Donc une répartition optimale des efforts et des chocs avant de revenir sur le pont et la transmission principale. Donc ça c'est pas mal. Évidemment, pareil, ça va faire du poids. Côté roue, ça c'est un plus pour ceux qui laissent les roues au sol. Mais, tout comme des roues lourdes, quand tu vas partir en taouette, ça va être l'inverse. Cette masse qui est au bout ici va t'emmener faire beaucoup plus de tonneaux, tout simplement. C'est ce que beaucoup négligent aussi en montant des roues très lourdes sur nos engins, parce qu'ils veulent des roues plus résistantes, ils veulent des roues qui ne ballonnent pas, ces roues pèsent de plus en plus lourd. Alors c'est bien, parce que tu as une bonne tenue de route, mais tes masses en rotation obligent le moteur à freiner beaucoup plus, donc beaucoup plus de consommation d'accélération au freinage, et une fois que tu quittes le sol, ces masses t'emportent, tout simplement. On l'a montré sur je ne sais plus quelle vidéo, j'avais un véhicule qui roulait normalement avec des roues relativement légères, j'avais montré qu'on partait sur 1 voire 2 tonneaux quand on perdait le nord, alors qu'avec les roues lourdes, le machin il faisait 10 tonneaux. Mais je ne sais plus lequel c'était. Donc tous ceux qui en savent plus, qui ont envie d'en rajouter, d'expliquer les choses autrement dans les commentaires, vous lâchez. J'attends donc les drifters, les crawleristes. Évidemment tous ceux qui roulent les engins de construction et les camions et tout ce qui est bien sûr véhicules militaires, hein, les tanks, machin, ils ont des réductions de fou. Toutes ces choses-là. Parlez-nous d'un peu de tout ce que vous avez vu dans le monde de la RC, hein, pas dans le monde réel. Si vous avez des exemples du monde réel, comme je viens de citer, par rapport aux réductions planétaires en sortie de pont, parce que ça marche bien sur les Monster Truck à l'échelle 1, en RC, ça s'est pas encore vu. Enfin, moi, je ne l'ai pas encore vu. On a vu les réductions portiques, on a vu juste les portiques sans réduction, la réduction sur le diff, la réduction planétaire du UDR. Je ne sais pas si c'est les premiers qui ont utilisé une réduction planétaire, Traxxas en RC. Je pourrais même pas vous le dire, ça j'en sais rien. Tiens. Donc si quelqu'un d'entre vous connaît une pépite, c'est-à-dire qu'un engin qui a une réduction planétaire avant l'UDR, je te parle d'un engin qui va vite, hein, pas d'un engin qui va doucement, puisque l'UDR il trace quand même, hein. Ce genre de choses, vous signalez, vous nous racontez tout. Ouais, t'as vu, j'ai réussi à faire pas trop long cette fois. C'est vrai que chaque fois je vous tiens à jambe 1 heure le samedi matin, vous avez peut-être autre chose à foutre. Le samedi, non, c'est le jour du ménage, des courses, il va falloir s'y mettre. Au pire, tu mets les oreillettes et tu bosses. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée, un bon week-end. À l'heure où je te tourne la vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais te montrer dimanche. Si, c'est derrière la caméra là-bas en fait. Ce que je ne sais pas, c'est si j'aurai le temps de faire la vidéo pour dimanche. Ça, c'est l'autre question. Aussi, entre-temps, peut-être que j'aurai fini la BMT, donc je te passerai d'abord peut-être la BMT à l'image. Bon, ça fera 2 week-ends d'affilée, Mani, c'est ennuyeux, mais il faut penser au propriétaire qui attend sa machine. Donc ce serait bien aussi que... En avant, Mani. Allez, je file. Et j'attends vos coms, les gars. J'attends vos coms. Je veux de l'activité dans les commentaires, note de job.